Eh bien, la compagnie Sogolon est heureuse de participer cette année à l'édition de ce grand rendez-vous culturel majeur à travers le monde, Ségou Art. Moi, je suis Yaya Koulibaly, je suis le directeur artistique de la compagnie Sogolon. Je suis marionnettiste de père en fils, de génération en génération depuis le XIe siècle. Alors, pour nous participer à l'édition 2019 Ségou Art, je voudrais dire Ségou des cultures, je voudrais dire aussi Ségou des arts. Alors, 300 ans derrière, on peut faire une rétrospective dans le passé, se situer quel a été l'apport de Ségou dans le concept de culturel au Mali et à travers le monde. Je pense que cette édition permet de rendre hommage à Ségou ancien, à Ségou d'aujourd'hui et à Ségou de demain, pour que la nouvelle génération puisse s'en approprier, parce que malheureusement, les détenteurs de ce savoir sont en train de mourir et disparaître. Alors je pense que cette exposition, le titre, c'est un mur de marionnettes. Alors on est parti de cette idée que le peuple malien puisse s'auto-projeter dans le fleuve. Et pour moi, quand je suis arrivé, j'ai exploré d'abord l'espace tout en respectant l'environnement. Et ça m'a permis donc de construire. La culture, c'est comme un pont qui unit un peuple. La culture aussi, c'est un bateau. Nous sommes au bord de ce fleuve Niger chargé d'histoire. Et c'est ici tout ce peuple qui est là sous la garde du patriarche, de l'ancêtre, donc qui nous envoie. Le Malien, en tant que force surnaturelle, nous avons la majesté du lion, nous avons tout un pouvoir, toute une civilisation. Alors, donc on est là, ce personnage très très clé, c'est Fakoli Dumia, qui a été beaucoup dans la mise en route de la naissance du Mandé. Nous en reparlerons très prochainement pour des futures éditions où je me chargerai peut-être de présenter une exposition sur l'histoire du Mali. Comment le Mali est né et sur l'histoire aussi de Ségou à partir de Biton. Et le fait qu'on retourne à cette civilisation me renvoie à mon ancêtre Mamadou Biton Koulibaly. Donc au XVIIe siècle, il a eu l'idée de mettre en place le ton, le regroupement de la jeunesse, qui a été une force majeure de cette région. En tant qu'originaire de la région, il m'incombe aujourd'hui, après plusieurs tournées mondiales, parce que j'ai fait 30 fois le tour du monde, je suis allé voir tous les peuples du monde. Aujourd'hui, c'est pour moi retour au bercail. Et c'est maintenant de transmettre ce que j'ai appris auprès du Conseil des anciens aux jeunes. C'est pour cette raison que je dis, profitez-en. Profitez-en avant qu'il s'en soit trop tard. Donc on est là, on dit que le Mali c'est comme l'hippopotame, très fort. Et là, ce concept qui est là, tout cet univers permet de voir une coalition, une solidarité, une entraide. Si vous voulez aussi tout un échange entre le Mali, la terre du Mali qui est aussi là ici c'est extraordinaire comme exemple. La terre du Mali comme rouge, la terre du Mali qui change de couleur en fonction des zones climatiques, nous permet d'avoir une composition du peuple au millénaire de toute une civilisation. Alors en 2009-2010, après 40 ans de recherche internationale, on a prouvé à la face du monde que le Mali est à l'origine de la marionnette. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Un documentaire est sorti dessus. Peut-être qu'à mon retour à Bamako, je vous enverrai un exemplaire pour votre archive. Et là, c'est les deux principaux acteurs d'un conte médiéval. Le lion qui épouse la brebis. C'est incroyable. Alors, donc, il y a peur à son âme, il y a El Bekkay Ousmane Kounta qui a écrit sur les contes de Tombouctou, où un jour, le lion qui quitte la brousse, il vient
au village, il regroupe toutes les plus belles filles et il voulait épouser. Alors, et toutes les filles ont passé par défilé. Alors, mais il n'a pas eu son choix. Et finalement, à la fin, le choix est tombé sur la brebis. Les animaux étaient là. Notre roi, bien-aimé roi, épousait une brebis, quelle honte. Tu vois, la nouvelle s'est éparpillée comme un feu de brousse. Mais le roi a toujours dit, j'aime pourtant ma femme. Alors, on conclut que l'amour est plus fort que la guerre. Ça, c'est là. L'amour, c'est plus fort que la guerre, c'est plus fort que... tu veux que l'argent, l'amour est plus fort que tout. Alors, quand on s'aime, donc en ce moment-là, on peut poser un acte de codification. Donc, l'enregistrement des humains, c'est quand on nous interpelle aujourd'hui. Les Maliens doivent se donner la main. Nous devons bannir la haine, nous mettre ensemble, travailler pour que demain soit. Demain se fera par le cœur de chacun de nous. En ce moment, il faut lutter contre la haine. Je pense qu'on est là pour poser cet acte, faire en sorte que on a tout qu'on peut partager, mais nous avons une culture. Cette culture-là permet aujourd'hui au Mali d'être résistant. Je pense que c'est, quand vous regardez la charpente, on a une pinasse dans la profondeur. Alors, donc, c'est tous les Maliens qui sont dans cette pinasse-là, et à partir de ce goût, nous naviguons, on chante les louanges du Mali, de là jusqu'au port Harcourt au Nigeria, pour raconter les merveilles de la vie, pour dire que nous sommes à l'origine de toute une civilisation. C'est extrêmement important. Mais quand vous regardez aussi les deux extrémités, on a l'impression aussi que c'est un oiseau. Et cet oiseau, c'est le vautour, qui est sur l'armoirie. Douga est fait, en enfant Kabou. Alors, devant aussi, puisque ce peuple a une force, nous sommes tirés par le lion. Un lion, le Malien, quand ils se mettent ensemble, ils peuvent pousser une montagne. Faisons en sorte qu'à travers la culture du Mali, nous puissions pousser toute une montagne. Cette exposition, j'espère, dans le cadre de Ségou Art, va résoudre un gros problème d'incompréhension, rendre à Ségou sa valeur culturelle, pour moi, permettre de rehausser l'éclat de Ségou, pour dire que c'est une ville chargée d'histoire. Dans tous les pays du monde, on parle de la culture, mais on parle aussi de la marionnette. La marionnette est le socle de notre société, et c'est cette raison qui a fait naître ce qui a vu naître ça. On ne peut pas l'abandonner. Donc c'est le retour au bercail. Profitez-en pour que demain soit pour résoudre l'ensemble des problèmes qui auront dans notre société. Je pense que nous devrions nous en sortir. Cette exposition au clair de lune va permettre à tous les enfants de Ségou de voir la pleine lune, et à travers cette pleine lune, les enfants du Mali, d'Afrique et du reste du monde. Shasha, oh shasha ekovake. Kabini shasha nana, shasha ko ekobana numfe. Au danse, au bisimila, se usikorane balançando. Ma hakli juru chene tigo ye, se kone dongo bulon mata yelle. Oko dele, festival sur le Niger. Du festival Interférence à Tunis, et je suis là à Ségou Art pour l'atelier qu'on a animé ici avec les participants qui sont au conservatoire à Bamako, et l'atelier tourne autour de l'utilisation de la lumière dans les beaux-arts. Donc on a essayé de faire des recherches et des expérimentations sur la lumière naturelle et la lumière artificielle. Et voilà comment créer avec la lumière. Donc on a passé une semaine ensemble et on a fait des expérimentations avec les matériaux locaux, avec les différentes techniques de lumière, de la vidéoprojection, lumière LED, aussi des matériaux analogues comme les anciens vidéoprojecteurs. Et là on a 4 projets, des participants qui ont travaillé en groupe
en binôme plutôt, pour avoir ces créations. On a aussi une autre partie, une sélection d'artistes qui expose ici à Ségou Art, une sélection internationale. On a Wider Mihiri de Rolbel, Arazia Raisewi qui sont de Tunisie, mais on a aussi Robert Soratsky de la Pologne et Guijou du Mexique, qui expose un peu partout dans la fondation avec des projections et des œuvres en lumière, et sur la façade de la municipalité ou l'hôtel de ville. C'est la première fois que nous on est en contact avec ça. On est très heureux d'avoir cette collaboration parce qu'on commence à étendre cette idée de travailler la lumière dans le domaine des arts. Et on a commencé à Tunis et on est très heureux que le deuxième point focal qu'on a, c'est à Ségou. On est invité ça. Merci beaucoup.